bonsoir à tous. Le magazine Santé Spiritualité tous les jours de 17h30 à 19h sur Ici Maintenant 95.2 FM, icimaintenant.com pour nous écouter via Internet. Bonsoir à tous ceux et celles qui nous rejoignent sur 95.2, la radio Ici Maintenant, Paris-de-France, icimaintenant.com pour nous écouter, nous regarder via Internet, notamment via la RNT, la radio numérique terrestre, 24 heures sur 24, le magazine Santé Spiritualité, tous les jours de la semaine, 17h30, 19h. L'occasion de pouvoir aborder l'être humain sous divers angles, qui nous permettrait peut-être d'en apprendre un peu plus sur qui nous sommes, comment nous fonctionnons, pourquoi sommes-nous dans ces états gères. Avec nous, pour en parler, Frédéric Dautrive. Frédéric, bonsoir. Bonsoir Laurent, bonsoir aux auditrices et aux auditeurs. T'es très en forme Laurent. Oui, t'as vu ça? Ça commence fort. Légèreté. Ah oui. Comment vas-tu? Alors bien, tu nous dis. Bien, oui, très bien, absolument. Frédéric, alors tu accompagnes ceux et celles qui viennent à toi avec différents outils, notamment un outil de prédilection que tu as, c'est la psychomaïotique. On va avoir l'occasion de développer durant cette première demi-heure ce que c'est que cette pratique, notamment à travers l'astrologie karmique. Tu es aussi sophrologue. Voilà. Tu te sers de ces trois outils en fonction des personnes pour, tout simplement, une belle boîte à outils qui vont à l'essentiel. Alors, peut-être dans un premier temps, que tu nous expliques la sophrologie justement, qu'est-ce qu'elle te permet? Alors la sophrologie, c'est un instrument qui permet beaucoup de choses de toute façon. Déjà, pour ceux et celles qui ont par exemple du mal à se centrer, à se détendre, à relaxer son corps, ça fait partie des outils liés à l'exercice de la sophrologie. Donc on touche au domaine de la relaxologie, puisqu'on a un diplôme en général de relaxologue, sophrologue. Donc ça, c'est le b.a.-ba, c'est apprendre à la personne à respirer, c'est apprendre à la personne à se détendre, à se recentrer, à faire fi de ses pensées, et non pas en les rejetant, mais juste en se centrant sur sa respiration. Donc du coup, ça développe la concentration, ça permet d'avoir un meilleur sommeil, ça permet de récupérer beaucoup d'énergie, parce que le mental est énergétivore. Et donc ça, c'est les premières bases de la sophrologie, les premiers effets bénéfiques de la sophrologie. Ensuite, en sophrologie, on peut aider les gens, les accompagner dans des projets à venir, c'est-à-dire que si la personne a besoin de passer une audition, de faire une audition, de passer un examen médical, d'avoir, comment on appelle ça, un examen sportif, enfin, quel que soit en fait le projet dans lequel la personne, un examen aussi tout court, genre baccalauréat ou épreuve, comment on appelle ça, un entretien tout simplement d'embauche, ça permet par anticipation de visualiser la scène en étant dans un état extrêmement relaxé. Donc du coup, la personne va restituer après la séance de visualisation comment elle s'est sentie. Et ainsi, au bout de 4-5 séances, la personne est prête en fait à aborder sereinement en fait l'expérience, parce que il se passe des choses qui sont en dehors du mental. Si au départ, en effet, la personne se visualise avec des difficultés, elle va s'apercevoir que les choses vont s'aplanir au fur et à mesure des séances, parce que la conscience va modifier certains paramètres. Parce que quand on travaille en sophrologie, on fait appel avant tout à la conscience. On n'est pas dans le même exercice que les hypnothérapeutes, on n'est pas dans la suggestion. C'est la personne qui décide de comment elle veut vivre la scène, donc et surtout comment, quand je dis la vivre, c'est-à-dire
sereinement et on va la préparer à vivre cette forme d'expérience de façon sereine. Mais il est vrai que la conscience, la sagesse intérieure intervient souvent dans cet exercice-là et c'est d'ailleurs le but parce que la sophrologie, il faut le rappeler, fait appel à un outil qui est important qui s'appelle le corps. Si on est planté dans son corps, bien présent dans son corps, c'est le premier centre de sécurité que la personne a pour elle. Et c'est à partir de ce même corps qu'on peut se relier à cette sagesse. Et du coup, dans cet état particulier de relaxation profonde, le mental en fait est un peu shunté. Donc le conditionnement qui va avec est shunté aussi. Et du coup, il se passe des choses de séance en séance. Et la personne, en fait, s'aperçoit petit à petit qu'il y a des réponses qui viennent ou des blocages qui s'en vont. Voilà, tout simplement. Tout Donc simplement. c'est un bon outil. On peut travailler aussi sur des maladies telles que le cancer, ou voire même aussi des maladies auto-immunes, puisque de toute façon, il est aujourd'hui maintenant avéré, à travers des études scientifiques qui ont été menées, avec Mathieu Ricard entre autres, et j'en passe, enfin, d'autres Oui, il y a personnages, plein, oui. voilà. Il s'avère que on sait très bien que les états méditatifs en fait boostent le système immunitaire. Voilà. Donc ça c'est quelque chose que je savais déjà il y a 20 ans et souvent les médecins me riaient, me souriaient un peu là, de dire il est gentil mais il est un peu béné celui-là. Mais pourtant, ce que je savais intuitivement a été Confirmé. voilà. Donc on peut travailler sur des états d'angoisse aussi, qui, même s'ils n'ont pas de cause apparemment ciblée, on peut amener la personne à savoir se détendre, à savoir se relaxer. Il n'est pas question dans la sophrologie de nier la réalité, simplement il est question de s'ouvrir à une réalité beaucoup plus grande. Voilà. Et la sophrologie aide à ça, oui, entre autres. De surcroît, un petit rappel concernant la sophrologie, la visualisation, Oui. c'est que le cerveau ne fait pas la distinction entre notre réalité, là, telle que nous la vivons, et Mhm. puis celle que nous visualisons. Pour lui, ces deux, entre guillemets, réalités sont des réalités, il n'y a pas de différence. Laurent, tu es incollable. Ouais, je ne sais pas si je suis incollable, Si, mais si, c'est merveilleux que tu l'aies dit parce que ça, je l'avais oublié aussi. Oui, c'est vrai. Pour rebondir sur ce que tu dis, il y a déjà une étude qui a été faite, un groupe témoin qui a été pris pour faire de la musculation sans faire de la sophrologie, un autre groupe témoin qui a été pris pour faire que de la sophrologie en se visualisant en train de travailler un groupe de muscles précis. Sur le groupe qui a réellement travaillé le muscle, ils ont pris, on va dire, 100% de ce qui est des objectifs qu'ils devaient atteindre. Le groupe en sophrologie, les muscles se sont développés à 70%. 70, c'est Oui, énorme. oui, oui, oui. Ah, Donc ça paraît fou, le mais pouvoir tu de as l'esprit. raison de le dire, c'est pour ça que la sophrologie est un outil assez puissant, parce qu'en effet, tu as raison de le dire et de le souligner, et je te remercie encore de l'avoir fait, parce que ça, je l'oubliais tellement pour moi c'est intégré. Mais en effet, le mental ne fait pas la différence entre ce qui est réellement vécu et ce qui est imaginé. Et c'est encore plus vrai quand on est dans cet état-là, Oui, d'autant parce plus, oui. que le mental est shunté et il n'y a pas de résistance. Alors comment expliquer que le fait de visualiser, par exemple de prendre de la masse musculaire, marche en visualisant alors que il n'y ait pas d'exercice qui a... À Enfin, proprement ouais, parler, ouais. oui. Alors là, on rentre dans des domaines que je suis pas du tout, j'arrive pas à m'expliquer ça, mais en attendant, c'est vrai que ça fonctionne. Je reprends toujours cet exemple qui est assez frappant. Je crois que c'est ma formatrice qui m'en avait parlé, d'un cas où elle avait suivi une personne pendant 5 séances, 5 ou 6 séances pour la préparer à un examen et il s'avère que la dernière visualisation qu'elle a faite, elle avait vu un numéro de un numéro comment dire de porte précise avec une salle avec une configuration précise, des couleurs précises. Il s'avère qu'elle a réellement atterri dans cette salle-là avec ce numéro-là. Donc c'est pour dire que la conscience vient apporter des choses assez inattendues. Mais ça n'a rien de merveilleux en fait. C'est la sophrologie, il faut juste le rappeler, hein, c'est Caicedo qui a ramené ça de l'Extrême-Orient. D'Inde, oui, technique de Voilà, et méditation. voilà, donc c'est issu des techniques de méditation. Donc on touche encore, là encore, à la conscience, à la sagesse, vous l'appelez comme vous voulez, conscience universelle, conscience supérieure, de toute façon, c'est là. Et la sophrologie permet d'optimiser ça. Alors,
La sophrologie, c'est ton premier outil dans ta petite boîte. Voilà. L'astrologie karmique est le deuxième. Alors l'astrologie karmique, j'aime de moins en moins l'appeler karmique. Sur mon site, en fait, je l'appelle astrologie psychocausale parce que j'en ai ras le pompon de voir des gens m'appeler avec l'idée qu'ils sont en train de payer une faute par rapport au passé. Et du coup, le mot karma et karmique est chargé de mauvaises idées. C'est pour ça que du coup, moi, j'ai réinterprété ça autrement. Psychocausal, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que les pensées sont bien la cause, en effet, d'un système qui s'enclenche, qui fait que c'est pas. Là encore, si on regarde les dires de Bouddha ou même du Dalai Lama, les choses sont claires. Euh, En raccourci, votre pensée amène un destin. Je fais un raccourci très gros, mais pourtant c'est ça, et Bouddha le disait, hein, vous deviendrez ce que vous pensez. Mais pas seulement devenir en tant qu'être, mais aussi traverser des expériences, justement en corrélation avec les pensées. Si on pense, enfin pour être plus concret, si on pense qu'on est une personne euh, qui n'a pas le droit à sa place dans le monde, et ça, ça peut être une pensée inconsciente profonde, l'univers vous renverra ce genre d'expérience et vous fera comprendre que dans votre système, vous avez raison de ne pas avoir de place puisque vous pensez que vous n'avez pas votre place. Voilà, je ne sais pas si je peux être plus clair que ça. Euh, Dis-moi. non, mais on peut aller un peu plus loin si tu le veux bien, parce que certaines personnes te diraient oui, non, enfin, Frédéric Dautrive nous dit ça, mais moi jamais j'ai pensé à être SDF ou d'être sans C'est ça. argent ou quoi que ce soit. Et pourtant, c'est pourtant bien un état d'esprit. Ce sont des pensées souvent inconscientes, et le bouddhisme le dit, hein. Euh, c'est à la fois les pensées conscientes et les pensées inconscientes et les pensées inconscientes nous gouvernent davantage que les pensées conscientes. Mais de toute façon, c'est un système dans lequel on fonctionne. Je crois que c'est Jung qui disait ce qui ne vient pas à la conscience revient sous forme de destin. Exactement. Voilà. On ne peut plus clair. Moi, je ne fais que reprendre simplement ce que les sages nous ont laissé comme outil de travail, hein. Ils ont fait ce chemin avant nous, ils ont laissé ça sous forme d'écrit. Il n'y a qu'à consulter pour pouvoir voir comment l'univers fonctionne et comment l'être humain s'intègre dans cet univers. Et le système de pensée est un système qui, en effet, nous amène à vivre des expériences plus ou moins heureuses en fonction, en effet, de notre propre système de pensée. Si on pense qu'on est quelqu'un pour qui la gentillesse suffit, la bonté suffit et que c'est ça qui va suffire à pouvoir évoluer dans notre vie, eh bien, ça va être très joli en soi, mais très limitatif aussi, parce qu'on risque de se retrouver, en effet, à vouloir être gentil constamment, d'une manière absolue. On va se retrouver très vite victime des uns et des autres, puisqu'il faut être gentil tout le temps, quelles que soient les circonstances. Donc, au bout d'un moment, il y a des hiatus, comme dirait l'autre, et la personne va simplement voir en effet sa réalité se profiler à l'horizon et se dérouler sous ses yeux. Et dans son système de pensée, encore une fois, elle a raison. Mais si une personne vient à penser différemment et se penser différemment et penser différemment sa vie, elle aura encore raison. En gros, si vous pensez que vous êtes quelqu'un de méritant dans la vie vous montrera que vous avez raison. Si vous pensez que vous ne méritez pas de vivre certaines choses, heureuses, d'être heureux, de vivre des relations harmonieuses, l'univers vous montrera que vous avez encore raison dans votre système de pensée. D'accord, comme Je sais quoi. que Ouais. on pourrait croire que c'est du fatalisme. Non, c'est juste la démonstration que l'univers est respectueux de ce que l'ego porte en lui, dans son système de croyance. Tu veux que cette réalité-là soit, elle sera, point. Je te laisse faire l'expérience de tes pensées. Et tu parles de pensée, pour le coup, inconsciente. Voilà, c'est souvent elles qui mettent un peu la pagaille dans notre vie. Parce que forcément, ben, on se retrouve en effet confronté à des expériences que consciemment on n'a pas voulu. Oui, consciemment, oui. Mais inconsciemment, si, sûrement, puisque vous le vivez. Alors, en quoi l'astrologie est intéressante alors? Alors c'est ça qui est très marrant parce que moi j'ai souvent remarqué, et c'est pas d'hier, la corrélation entre le système de pensée de la personne quand je les reçois par exemple en psychomaïotique. Moi je m'amuse souvent à demander la date de naissance juste pour voir quel est le schéma de pensée que je décrypte sur le thème. Le thème, souvent les gens me disent oui mais les astres ont une influence à la naissance. Non, non, ils ont influence de rien du tout. C'est votre système de pensée est pris en photo
j'allais dire, visuellement dans l'univers, et cet univers est imprimable sur feuille. Voilà. Et ça donne le thème astral. Le thème astral, il n'a aucune influence en soi, c'est votre système de pensée. C'est votre système de pensée qui a un pouvoir sur la matière. Et si vous êtes construit avec tel ou tel profil, forcément, vous allez voir en effet la vie se dérouler sous ce profil-là. Donc après, les planètes sont une horloge avec les aiguilles qui tournent. Et en effet, la personne qui n'a pas conscience de certaines choses se laisse balloter en effet par les événements, en fait par elle-même, tout simplement. Mais Comme un robot, quoi. Pour le coup, c'est conditionné, bah, Pavlov. c'est ça, c'est le conditionnement, c'est le conditionnement reçu dans cette vie-ci, c'est ceux qui ont été acquis, les conclusions qui ont été acquises dans les vies antérieures, qui viennent simplement se dérouler dans la vie présente. Voilà. Eh oui. Mais souvent, je fais un rapport, quand je vois ce que la personne m'avance en psychomaïotique et ce que je vois moi sur le thème, je me dis, ben voilà, ça colle parfaitement bien. Alors, puisque tu nous parles de psychomaïotique, l'occasion peut-être de revenir aux origines de ce qu'est la maïotique. Voilà, la maïotique, en fait, ça vient de Socrate, qui disait qu'un homme bien interrogé, pourvu qu'on l'interroge bien, en fait, est capable de trouver les réponses en lui. Et souvent, ce sont des réponses qui sont libératrices, et la vérité seule libère. Donc, il partait du principe, quatre principes, ce que je sais que je sais, ce que je sais que je ne sais pas, ce que je ne sais pas que je ne sais pas, et ce que je ne sais pas que je sais. Et moi, je m'appuie sur cette dernière phrase, ce que je ne sais pas que je sais. Mais on a toutes les réponses en nous, on a la sagesse à l'intérieur de nous. Moi, j'aide simplement les gens à trouver leur réponse, à élargir le champ de leur réalité, mais pour ça, faut-il encore, j'allais dire, faire tomber toutes les fausses idées ou les a priori, les préjugés ou les croyances reçues par rapport à une expérience vécue. Parce Est-ce- que souvent, la personne a des conclusions déjà toutes faites, curieusement. oui, alors certains pourraient dire, oui, mais là, une vie ne suffirait pas. Alors, finalement, Ben, c'est tout le travail d'une vie, justement. C'est ça le truc. Et je pense que plus on essaye d'être justement de plus en plus conscient de son système de pensée, expérience après expérience, plus on est apte à pouvoir s'en défaire et finalement à s'ouvrir à une réalité beaucoup plus large que celle à laquelle on avait accès. Parce que, encore une fois, pour moi, le conditionnement, qu'il soit reçu ou pas à la naissance, qu'il soit issu de vie antérieure, de toute façon, est un conditionnement. Et que si ce conditionnement est limitatif, eh bien, il va forcément limiter aussi votre perception de la réalité. alors pourquoi on vient de voir si une vie ne suffirait pas ou peut-être... Ah, en fait, moi, c'est ce que je disais, j'aide la personne à pouvoir se défaire de ses préjugés par rapport à une expérience et de pouvoir lui élargir en fait le champ de la réalité. est-ce qu'elle est prête à entendre ça? Alors au départ, ma méthode au départ peut faire un peu grincer des dents parce que l'ego, le moi peut vouloir se débarrasser d'une problématique et curieusement, il y est attaché. Tu peux nous donner un exemple? Oui, moi j'ai eu un exemple, par exemple, d'une personne qui est venue me voir parce qu'il avait des problèmes relationnels avec les femmes en général et, il ne savait pas du tout comment se dépatouiller de ce système dans lequel en fait il retombait systématiquement. Et la première phrase qu'il m'a sortie, c'est oui, mais quand je veux rentrer en relation avec quelqu'un, si c'est juste pour quelque chose qui est une passade, euh, entendons-nous bien, c'est-à-dire prendre du plaisir avec la personne, il dit je vais pas pouvoir y accéder directement parce que j'ai peur de faire mal, j'ai peur de lui faire mal parce qu'à un moment donné je vais la quitter. Je suis pas là pour être avec elle, je suis juste là pour en gros passer du bon temps avec elle. Mais il dit je, rien qu'à l'idée que de toute façon je vais devoir en effet à un moment donné lui tourner le dos et dire ciao, c'était sympa, au revoir, il dit pour moi c'est impensable parce que je vais lui faire du mal. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Finalement, il passait pas à l'acte? Donc c'est ça qui est voilà, c'est soit il passait à l'acte et du coup ça devenait très problématique parce que du coup bah, les filles le trouvaient super charmant, elles s'attachaient à elle, en fait tout ce qu'il fallait pas. Et lui savait pas comment s'en défaire. Il était embringué dans son système. Et le système est, je vais faire mal à ces nénettes-là. Alors qu'en fait, quand il s'est rendu compte que ça ne tenait pas debout, parce que c'est ça que je confronte les pensées au réel.
C'est ça le truc, c'est un système de pensée. Il s'est rendu compte, finalement, au bout du compte, que les femmes étaient beaucoup plus libres qu'ils ne le pensaient. Et ça faisait simplement référence, et c'est souvent comme ça d'ailleurs, ça faisait référence à ce qu'il avait vécu quand il était plus petit. Il avait eu une mère extrêmement dominatrice et manipulatrice, et lui, en fait, a vécu dans cet univers-là. Et, euh, et lui pensait que les femmes n'avaient pas... il projetait son propre univers, c'est-à-dire qu'il avait été manipulé, donc du coup il voulait pas lui-même manipuler, et en fait il se retrouvait victime à ne pas vouloir manipuler, et il pensait que les femmes étaient moins libres qu'il ne le pensait. Quand il s'est rendu compte à la fin de la séance que les femmes avaient leur libre arbitre, qu'en gros s'il leur proposait d'aller passer un dîner pour ensuite euh, passer une ou deux nuits ensemble, voire une semaine, et puis basta, il pensait que les femmes étaient juste soumises à son désir, mais qu'elles n'avaient pas la liberté de pouvoir choisir. Ça faisait simplement référence à sa propre... c'est son propre système dans lequel il a vécu, c'est-à-dire la domination, et il pensait qu'en fait, elle n'avait pas le choix. Voilà, comme lui, en fait, elle n'a pas eu le choix dans enfin tout du moins dans l'éducation qu'il a reçue, il n'a pas eu le choix parce qu'il a eu une mère extrêmement manipulatrice et dominatrice. Et il pensait que, à son tour, il pensait que les autres étaient des pauvres victimes. Finalement, c'était lui la victime de l'histoire. Et ça, il s'en est rendu compte. Il Et, dit en fait, il dit la pauvre victime, c'est moi. et alors, le fait d'en Donc, prendre conscience. ben, ça l'a libéré parce qu'il s'est rendu compte que les femmes avaient le choix. Le choix de dire oui, de dire non, de mettre des limites, de dire ok pour un dîner, mais ça s'arrêtera là. Et il pensait que elles étaient complètement, les pauvres victimes soumises, sans aucune liberté de choix, aucune liberté d'action. Donc, il posait un cadre, en fait. C'est ça, c'est qu'il avait défini que c'était des pauvres victimes en puissance. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. Voilà, c'est un cas parmi tant d'autres, mais j'ai une autre, une cliente de la radio d'ailleurs, qui est venue me voir parce que elle était catastrophée. Son fils allait faire de la prison pour avoir renversé un motard et l'avoir tué sur le coup, avec des circonstances un peu aggravantes. Et de toute façon, aggravantes ou pas, de toute façon, c'est un homicide involontaire, donc de toute façon, il allait faire un séjour en prison. Et c'est sa première pensée qui était récurrente dans sa vision des choses, c'était mon fils n'aura pas une vie heureuse et normale. Et à un moment donné, je lui dis bah, expliquez-moi en quoi il n'aura pas une vie heureuse et normale. Donc bah, là, bah, forcément, porte ouverte, le mental, lui, va te trouver tous les arguments qui vont pouvoir étayer cette pensée-là, puisque c'est ça en Qu'elle quel... croit. Voilà, merci. Quand je lui dis maintenant, dites-moi en quoi il va avoir une vie heureuse et normale, on inverse la réalité. Sur le moment, c'était mais non, c'est pas possible. Ok, bon, eh ben on va faire des contours et des détours. Et j'ai dit maintenant, retournez cette phrase vers vous. En quoi vous n'avez pas eu une vie heureuse et normale? Expliquez-moi ça. Et en fait, elle a trouvé la question un peu bizarre sur le moment. Et puis elle a fini par me dire, j'ai beaucoup de diplômes pour être thérapeute et j'en ai jamais rien fait. Et elle dit, j'ai pas pu relever le défi. Ben, je dis, ben voilà, il n'en faut pas plus pour pouvoir vous projeter sur votre fils en pensant que lui non plus ne relèvera pas son défi. Vous fonctionnez, vous voyez votre fils en fonction de ce que vous êtes et de votre vécu. Vous n'avez pas réussi à relever vos propres défis, donc du coup vous pensez que votre fils ne relèvera pas les siens. Parce que vous le pensez à partir de ce que vous êtes et vous projetez les choses à partir de ce que vous êtes. Il a fallu 20 minutes avant qu'elle comprenne ça, parce qu'elle pensait que son fils était capable. Oui, votre fils est sûrement capable, lui tout seul, mais vous, vous pensez qu'il ne l'est pas. Et ça fait toute la différence. Donc maintenant, reprenons la phrase. Vous n'avez pas eu une vie heureuse et normale. En quoi vous ne l'avez pas eu? Donc elle me raconte. Et je dis maintenant, en quoi votre fils aura une vie heureuse et normale? Racontez-moi ça. Et du coup, elle a commencé à avoir une réalité beaucoup plus large. Et elle dit, en fait, je pense que mon fils, ça va développer comment dire, Discernement. son discernement, voilà, je suis en train de chercher, merci. Son discernement, sa capacité de discernement, je pense qu'en fait, ça va l'aider à maturer. Je pense que ça va l'aider à faire des bons choix dans sa vie. Et j'ai dit, finalement, j'ai dit, ça va peut-être être pour vous aussi la possibilité de pouvoir enfin vous occuper aussi de la vôtre, hein. Et finalement, elle est repartie de là en disant, je pense que c'est une opportunité pour moi et pour lui. Et du coup, Super. elle est ressortie de là légère. Elle voyait la réalité sous un autre angle. C'est ça l'intérêt.
c'est d'arrêter de croire à une pensée qui est limitative et au contraire de s'ouvrir à des champs beaucoup plus larges, de réalité Super. beaucoup plus larges. On en revient toujours au principe de base qui est que les choses sont mal ou sont bien. On a déjà vu des gens qui ont gagné au loto des millions d'euros, qui pensaient que c'était une aubaine formidable, qui se sont retrouvés sur la paille. Alors, est-ce que c'était une bonne expérience ou une mauvaise expérience? Au départ, ils pensaient que c'était bon. On a vu des gens qui ont eu des accidents d'avion absolument effroyables, en bimoteur, un truc comme ça, ils se sont retrouvés paralysés. Ils se sont dit, moi, paralysé toute une vie, never. Moi, dans 8 mois, je sors de cet hôpital debout et je marcherai, bien qu'ils étaient paralysés. La moelle épinière, selon la médecine, était capoute, et pourtant, ils sont ressortis debout, en marchant, sans béquille. Donc, c'est ce qu'on fait de l'expérience qui est plus intéressant. C'est à partir de cette expérience, qu'est-ce qu'on en fait? Et là, cette personne s'est rendue compte qu'en fait, elle pouvait créer autre chose à partir de ça. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais c'est vrai que j'aime pas trop les exemples, j'en donne, mais je trouve que c'est... Je sais pas si ça parle aux auditeurs ou aux auditrices, mais moi personnellement, j'en vois pas l'intérêt de donner des exemples, puisque ce qui est plus intéressant, c'est que la personne soit confrontée à son propre système, et c'est quand elle comprend qu'à un moment donné, elle commence à s'ouvrir à des champs beaucoup plus larges et avec une réalité plus élargie, c'est là où elle s'aperçoit que c'est très parlant pour elle. Et les exemples, je ne sais pas si ça parle aux auditrices, aux auditeurs, mais j'en vois pas jamais l'intérêt de les raconter parce que pour moi, ça n'a aucun intérêt de les raconter. Eh ben, écoute, on va voir, peut-être que ça va les mettre un petit peu sur la voie, puisque tu vas leur proposer justement un petit exercice. Alors, je te laisse le soin de leur expliquer, comme ça on fera la page promotionnelle Voilà. juste après, ça leur Voilà. laissera le temps de réfléchir. Donc là, je vais pouvoir prendre qu'une personne et dans un temps très court, parce qu'encore une fois, une séance en psychomaïotique dure à peu près entre 1h15 et 1h30. Donc là, je ne vais pas pouvoir monopoliser toute l'antenne avec ça. Donc on va pouvoir faire une ébauche de comment ça fonctionne pendant à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Pensez simplement à une situation, une relation qui vous est difficile, compliquée, ardue, qui vous pose vraiment problème. Et j'invite les auditeurs à prendre un papier et un Voilà, crayon déjà. un papier et un stylo parce qu'il faut les noter. Notez simplement la première phrase qui est mon problème se situe à tel endroit, voilà de quoi, voilà la situation ou la relation qui me fait souffrir. Première phrase, faites une phrase succincte, c'est pas la peine de partir dans des explications. Les explications ne m'intéressent pas, ce qui m'intéresse c'est ce qui vous fait souffrir. Voilà. Je souffre parce que telle situation ou telle relation me fait souffrir. Ensuite, laissez repenser donc à la situation stressante ou angoissante ou pour laquelle vous souffrez et notez ensuite les 2 premières pensées qui vous traversent l'esprit. Voilà, et on travaillera là-dessus pendant 20 minutes. Je pourrais prendre qu'une personne. Donc, ce qui fait à peu près 3 personnes durant l'émission. Donc, auditeurs, auditrices, ceux qui souhaitent participer, une dernière fois, je t'invite à répéter le process ou les questions que les auditeurs doivent se poser avant qu'ils appellent. Voilà, première phrase, voilà, je vous appelle parce que je souffre de telle situation ou je souffre par rapport à telle relation, de telle chose. Voilà. Et ensuite, notez simplement les 2 premières pensées qui vous traversent, qui sont récurrentes par rapport à cette situation ou cette relation. Voilà. Avec nous ce soir notre invité Frédéric Dautrive. Alors Dautrive que je vous appelle, Frédéric c'est avec un K déjà d'une part, et Dauterive c'est D', H-A-U-T-E-R-I-V-E. Frédéric avec un K, Dauterive. Un site internet, www.chemindéveil.com, en un mot tout attaché, chemindéveil.com. Un numéro de téléphone, alors en fait j'en ai 2, j'ai un 0 et un 07. Je donnais ça, je donnais 2. Voilà. Alors le numéro de fixe, le 01 71 75 61 95. Je répète le 01 71 75 61 95. Le portable, le 07 81 50 22 70. Je répète, le 07 81 50 22 70. Tu proposes, Frédéric, aux auditeurs d'assister à une conférence que tu donneras notamment
à l'univers d'Esther. Oui. L'univers d'Esther qui se trouve au 13 rue des Tournelles, c'est dans le 4e à Paris. Et la thématique de la conférence, ce sera la psychomaïotique. Justement, cette conférence aura lieu le 14 mars, ça sera donc à 19h30 au 13 rue des Tournelles, dans le 4e, à l'univers d'Esther. Et j'invite donc les auditeurs à venir participer et s'ils le souhaitent donc de se poser cette fameuse question, qu'est-ce qui dans ma vie me pose problème, me fait souffrir, que ça soit dans le cadre d'une relation, une situation, eh bien vous vous posez cette question et par la suite les deux premières questions qui vous viennent de penser, c'est pas question, les deux premières pensées qui vous viennent à l'esprit et de les noter. Et des phrases succinctes. Et j'ai un site internet aussi. Je l'ai donné, chemindéveil.com. Merci, c'est sympa de m'écouter. Je sais pas pourquoi je l'ai pas entendu. Le 08 92 23. Excusez-moi. Le 08 92 23 95 20 pour venir à l'antenne jouer entre guillemets le 08 92 23 95 20, une petite respiration musicale, le temps d'avoir le premier appel. Eh bien, Frédéric, nous avons une auditrice. Françoise avec nous. Françoise, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Françoise. Bonsoir. Bonsoir. Oh là là, j'ai un problème de téléphone. J'ai bien peur d'être coupée. Bon, je vais essayer quand même. Allez-y. Voilà mon problème. Oui. Je n'ai pas confiance en moi et pour la recherche d'emploi, c'est très difficile. Ok, d'accord. Et quand vous avez ce genre de pensée qui vous traverse l'esprit, quelles sont les deux autres pensées qui suivent derrière? Je ne mérite pas et je n'ai pas ma place dans ce monde. Vous n'avez pas votre place dans ce monde, d'accord. Pour la première pensée, je ne mérite pas. Dites-moi si c'est la réalité de ne pas mériter ou si c'est votre opinion à propos de la réalité. C'est pas la réalité, c'est mon opinion. On est bien d'accord, c'est votre opinion à propos de la réalité. Donc je pars du principe qu'une vérité est toujours quelque chose qui vous porte et vous libère. Un mensonge est toujours quelque chose qui vous enferme et vous terrasse. On est bien d'accord? Oui. On est bien d'accord, ok. Oui. Donc je ne mérite pas. Donc dites-moi dans votre vie en quoi vous ne pensez n'avoir jamais mérité. Trouvez-moi des exemples qui étayent cette pensée, je ne mérite pas. Des raisons, vous me dites. Trouvez-moi des exemples. Des exemples. Oui, ouais. qui viennent nourrir cette pensée. Des exemples de vie, de votre vécu. J'ai subi, j'ai ressenti pas mal d'abandon. D'accord. Dans mon enfance et du coup j'arrive pas, je sors pas de ce sentiment-là, quoi. D'accord. Quoi d'autre? J'ai vu aussi l'échec de mon père, professionnellement parlant. Mais ça, en quoi ça parle de vous? Je sais pas, j'en ai souffert. Vous en avez souffert, d'accord. Mais en quoi ça parle du fait que vous ne méritez pas? C'est-à-dire que lui aussi, lorsque je faisais mes devoirs étant enfant, oui. Il ne m'a jamais encouragée à faire des études. C'était plutôt l'inverse. Il me disait, tu n'y arriveras pas, c'est pas la peine d'apprendre, quoi. D'accord, ok. D'autres exemples? La vie est dure. Il faut en baver pour réussir. Oui, mais en quoi ça évoque le fait que vous ne méritez pas? Parce que pour réussir, parfois on peut en effet
avoir des difficultés à surmonter, mais on peut y arriver. Et Oui. là, c'est surtout un exemple qui montre que vous ne méritez pas. Oui, je mérite pas parce que on m'a jamais dit que je méritais, que j'avais de la valeur. D'accord, ok. Maintenant, dites-moi en quoi vous méritez, en quoi vous êtes méritante. Trouvez-moi des exemples dans la réalité. Je, mais j'aime les autres en général et ils me renvoient toujours de la sympathie. Ils- Ok, donc, je suis méritante parce que les gens pensent que je suis quelqu'un de bien et d'agréable. ok, ça fait déjà 2 exemples. Quoi d'autre? J'ai toujours, de tous mes emplois, ça a toujours été, enfin toujours, ça a été une réussite. J'avais toujours de bonnes appréciations. Vous voyez en quoi vous êtes méritante. Je suis méritante parce que je suis consciencieuse et je fais bien mon travail. Et vous le voyez. Bah oui, Oui. je le vois, oui, oui, Vous voyez que cette réalité-là existe aussi dans la réalité. Et c'est que, vrai. et que le fait de croire à votre pensée et de continuer à y croire, en fait, est un mensonge. Oui, Parce que vous vous rendez compte que la réalité vous montre le contraire. Mais oui, vous continuez à vouloir croire à je ne mérite pas. bah c'est ça. Bah c'est ça. Quoi d'autre? Dans quel encore secteur de vie vous pensez être quelqu'un qui mérite ou qui est méritante? Dans le domaine amoureux aussi, je suis méritante. Je suis quelqu'un j'aime avoir une relation amoureuse et je suis aimante. Ok. Il y a encore d'autres choses qui corroborent cette pensée je suis méritante ou je mérite Euh, qui vous vient? Surtout faites appel à la respiration, soyez centré sur vous-même, laissez les choses venir à vous. euh, je sais pas, je pense à certaines personnes qui réussissent et puis au fond, tout au fond de moi-même, il n'est pas possible que je ne puisse pas On est réussir bien dans d'accord. la vie. On est bien d'accord. J'ai au fond de moi ce On sentiment-là. est bien d'accord. Vous voyez? C'est ça qui Oui, est important de prendre conscience, c'est que vous le savez. oui, Voilà. Et ça, c'est important d'en prendre conscience. Vous savez que vous avez la possibilité et que vous méritez. Ça, c'est important de le savoir. d'accord. Vous voyez? La deuxième pensée était, je ne sais pas si vous l'avez noté. Oui, la deuxième pensée que vous avez notée, Françoise. Oui. Je l'ai pas, je l'ai Vous pas ne méritez noté. pas de vivre, je crois. Non, c'était autre chose. C'était, il y avait plus Je ne mérite pas d'être là. Non? C'était ma place. Ah, j'ai pas ma place. Ah, J'ai Je pas voilà. ma trouve pas place. ma place. Ok. Donc dites-moi dans la réalité, qu'est-ce qui vous démontre que vous n'avez pas votre place? J'ai pas de travail, donc je n'ai pas de place dans la société. Ok. Quoi d'autre? Je n'ai pas de mari, j'ai pas d'enfant, donc j'ai pas de place dans la société, encore une fois de plus. Je n'ai, j'ai du mal à avoir des projets, donc je trouve pas mal, j'ai pas de place, quoi. D'accord. Ok. Quoi d'autre? Euh, je n'existe pas pour une personne en particulier, quoi. Enfin, euh, Donc on est toujours d'accord que ça, c'est une pensée qui, je vous pose toujours la même question, est-ce que c'est une pensée qui décrit la réalité ou alors est-ce que c'est une opinion à propos de la réalité? c'est plus une opinion. On est d'accord. Ouais. Donnez-moi des exemples contraires de ceux que vous venez de me donner. Eh bien, j'ai reçu comment, des marques d'affection, j'allais dire, bon, ben, Oui, de la part de ma famille tout récemment, puisque c'était mon anniversaire et je m'y d'accord, attendais pas. d'accord, Alors que j'ai mis une distance depuis 5 ans d'accord, avec ma famille, parce ok, que je souffrais trop. ok,
Quoi d'autre? Donc j'existe pour eux. On est d'accord. Je suis allée ce matin dans un atelier recherche d'emploi Oui. pour rencontrer du monde, pour échanger. Oui. Et puis j'ai été plutôt présente et participative. Je ne suis pas restée dans mon coin, j'ai souvent levé la main pour poser mes questions. Ok, quoi d'autre? Je sais plus je sais plus la question. C'était par rapport à votre place. À ma place. Oui, en quoi vous avez une place? Qu'est-ce qui vous montre dans la réalité que vous avez cette place? Quand je sors faire des courses, j'ai pris le bus par exemple ce matin. Oui. J'ai vu plusieurs personnes me regarder. D'accord, ok, quoi d'autre? Je n'ai pas beaucoup d'amis, je suis plutôt quelqu'un de solitaire, donc je sais pas. Je me suis occupée de mes plantes chez moi. Ok, quoi? Je sais pas, j'ai croisé le chat de la voisine dans les escaliers, je reste toujours un moment avec lui. Ok. Qu'est-ce que vous disait votre père souvent quand à propos des devoirs d'école ou quelque chose comme... Qu'est-ce qu'il vous disait comme... Il me disait, ça sert à rien ce que tu fais, tu n'y arriveras pas, ça sert à rien. Ok, c'est quelque chose en quoi vous avez cru assez souvent? Oui. Oui. Donc, oui, j'ai tout le temps tendance à baisser les bras dès que j'entreprends quelque chose. c'est ça. Donc en fait, la pensée récurrente derrière tout ça, c'est ça la vraie croyance. C'est quoi que vous fassiez, vous n'y arriverez pas. Oui. Ok. Dites-moi si c'est là encore la réalité ou si c'est une opinion à propos de la réalité. C'est plutôt une opinion. Ah, c'est toujours une opinion. On est bien d'accord. Donc donnez-moi des exemples qui corroborent avec l'idée que vous n'y arriverez pas quoi que vous fassiez. Donnez-moi des exemples. Là, il devrait y en avoir une avalanche. Oui, il y en a une avalanche. Oh là là, oui. Je peux pas rencontrer un homme dans ma vie. Je suis au chômage. C'est pas terrible. Ça me valorise pas. J'ai pris un peu de poids. Ça me valorise pas non plus. Mais là, c'est plus par rapport à la pensée. Quoi que vous fassiez, vous n'y arriverez pas. C'est ce que disait votre père. Quoi que tu fasses, tu n'y arriveras pas. Oui, c'est ça. Oui. C'est pas la peine que je cherche un boulot, je ne retrouverai pas, puis sûrement pas un bon boulot comme d'habitude. Mais donnez-moi surtout des exemples qui corroborent avec cette pensée, qui démontrent cette pensée dans votre réalité. Je ne trouve pas. Ok, donc donnez-moi des exemples contraires cette fois-ci. C'est-à-dire, quoi que je fasse, j'y arriverai. Quoi que je fasse, j'y arriverai. Oui. Un exemple concret de cela. Oui. Qu'est-ce que vous avez déjà fait comme travail? J'ai beaucoup travaillé en intérim, en tant que secrétaire. Ok. Avez-vous toujours réussi les missions intérim que vous avez faites? Oui, pratiquement toutes. Ok, oui. donc voilà un exemple. Voilà un exemple contraire à l'affirmation opposée. Là, c'est la question, la réponse, enfin la pensée, on travaille sur la pensée qui est quoi que je fasse, j'y arriverai. Cela démontre que vous y êtes arrivé. Quoi d'autre? Qu'est-ce que vous êtes encore arrivé à faire? Toute l'année 2014, je me suis consacrée à m'occuper de moi et j'ai laissé la recherche d'emploi de côté. Oui. Et j'ai fait beaucoup de séminaires, de retraites et de stages qui m'ont beaucoup apporté. Voilà. Et alors que je me disais, j'ai pas beaucoup d'argent, et puis je m'attendais pas, et puis toute l'année j'ai eu des surprises. J'ai eu l'argent pour. D'accord. Quoi d'autre qui fait que la vie vous démontre que vous êtes capable et que vous pouvez y arriver, quoi que vous fassiez?
que je suis capable déjà de me lever le matin pour aller à des réunions d'information. On est bien d'accord. Quoi alors d'autre? que je ne travaille pas, quoi. On est d'accord. Quoi d'autre? Pensez au déroulement de votre vie jusqu'ici. Vous avez quel âge? Excusez-moi d'être indiscret. J'ai 50 ans. Ok. Donc il y a un passé derrière vous. Qu'est-ce que vous êtes Oui. arrivé à construire? Construire. Oui. Je sais pas ce que j'ai construit. J'ai dû construire. Je me suis construite moi. C'est déjà beaucoup. Ouais. Quoi d'autre? J'ai construit. J'ai eu des relations amoureuses qui ont duré quand même. Ok. Voilà, des bons exemples. Quoi d'autre? J'ai fabriqué des vêtements par moi-même. Bien. Quoi d'autre? Et oui, ça demande toujours un effort d'aller chercher des exemples contraires aux pensées, celles auxquelles on adhère totalement de manière aveugle. Parce que quand on commence en effet à confronter cette pensée à la réalité, qu'on va chercher des exemples, on s'aperçoit que les contre-exemples existent aussi. Donc, qu'est-ce qui démontre encore dans la réalité que vous êtes capable et que quoi que vous fassiez, vous y arriverez? J'ai l'envie, j'ai l'énergie. Oui, mais ça c'est un désir, mais qu'est-ce qui montre dans la réalité que vous y êtes arrivé? Est-ce que par exemple, vous avez passé, j'imagine, des diplômes ou des études, un bac ou quelque chose comme ça? Oui, c'est ça, oui. Vous y êtes arrivé? Oui. On est bien d'accord. Donc ce que votre Oui. père disait était faux. C'était faux. On est bien d'accord. Oui. Mais vous pensez à continuer à croire que ça c'est vrai. Ah oui. Et pourtant, vous avez eu votre bac. Et pourtant, vous avez eu votre bac. On est bien d'accord. J'ai eu mes diplômes. Voilà, vous avez eu vos diplômes, on est bien d'accord. Jusqu'ici, Françoise, c'est ça? Oui. Jusqu'ici, oui. Françoise, en fait, la vie vous démontre le contraire. Vous êtes arrivé à faire des choses. Donc, vous n'êtes pas quelqu'un qui ne méritait pas, vous n'êtes pas quelqu'un d'incapable et que quoi que vous fassiez, vous y arrivez. On est d'accord ou pas là-dessus? Oui. On est d'accord? Donc, oui. quand on reprend l'affirmation de départ, la pensée de départ, je ne suis pas méritante, je n'ai pas ma place, est-ce que pour vous, ce sont encore des pensées qui ont un impact vous semble encore à l'instant aussi vrai qu'au début? Non, c'est modifié. C'est modifié, hein? Oui. Voilà. Comment vous vous sentez quand vous pensez la phrase « je ne mérite pas », comment est-ce que vous ressentez ça à l'intérieur de votre corps? Comment est-ce que ça parle? Est-ce que vous sentez, par exemple, votre cage thoracique beaucoup plus légère? Est-ce que vous sentez qu'il y a moins de poids au niveau du plexus ou du ventre? Oui, justement, au niveau de la cage thoracique, j'ai envie de respirer. Elle est plus déployée. Elle est plus déployée, on est d'accord. Oui. Elle réagit par rapport à cela. On est bien d'accord, c'est ça. Comme si la cage thoracique me disait c'est pas vrai ça. Voilà, le corps ne ment jamais. Ouais, le corps est toujours un réceptacle ou j'arrive pas à trouver le terme, qui permet de savoir exactement si on est en train de se raconter des faits. Un baromètre, merci. Excellent, Laurent. Un baromètre, en effet, qui ne ment jamais. C'est-à-dire que si on est angoissé, que le corps le ressent, et qu'on se dit qu'on ne l'est pas, si le corps continue à être contrit, stressé, fermé, bloqué, le corps ne ment pas. Ah mince, j'espère que ça a porté ses fruits pour cette femme, manifestement oui. C'était plus léger pour elle. Et donc, à nouveau... C'est archi simple. Là, j'ai pas le temps de faire évidemment tout le développement, parce que ça dure à peu près 1h15, 1h30, mais déjà on s'aperçoit que la personne se sentait beaucoup plus légère par rapport aux affirmations qui étaient les siennes au départ, où elle s'est rendu compte que ça ne tenait plus la route. Je te laisse à nouveau réitérer l'invitation pour ceux qui nous rejoignent, et puis pour ceux qui souhaitent déjà, qui attendaient leur tour, eh bien, le 08 92 23 95 20. Dommage, parce que c'était vraiment une très bonne, bien partie. Là, il s'agit simplement, en effet, de décrire sur une feuille par rapport à un problème lié à une situation
ou à une relation, ce qui vous fait souffrir dans la relation ou la situation. Voilà, plus c'est précis, mieux c'est évidemment, parce que si on s'en va dans des choses beaucoup plus absolues, vous aurez des réponses plus absolues, il faudra prendre le temps de décortiquer pour trouver quelque chose de très précis. Donc d'emblée, trouver un exemple assez précis de quelque chose qui revient sans arrêt, soit dans une relation, soit par rapport à une situation. Donc je souffre parce que telle ou telle situation me met en difficulté. Et ensuite, revisualiser la situation ou la relation et noter les 2 premières pensées récurrentes qui surgissent quand vous repensez à cette situation ou cette relation. Et surtout, écrivez-les par écrit sur un papier et faites une phrase très succincte. Voilà. Donc voilà, soyez surtout succinct, synthétique. Alors, nous avons à nouveau Françoise, puisque problème de téléphone apparemment, mais on est arrivé au bout des 20 minutes. Alors, peut-être que tu souhaites lui dire quelque chose avant qu'elle nous quitte. Donc du coup, ça y est, vous êtes de nouveau avec nous. Oui, j'ai changé de téléphone, on a été coupé. Voilà. Donc la question, voilà, je vais la reposer, c'est comment vous arrivez maintenant à vivre la pensée qui était la première, je ne mérite pas et je n'ai pas ma place. Est-ce que c'est quelque chose qui pour vous a pris davantage vous avez pris davantage de recul par rapport à ça? Est-ce que ça vous paraît tout aussi réaliste qu'avant ou au contraire ça a commencé à perdre de son poids et de son intensité? Ça a perdu son poids en fait. Ça a perdu, pardon? Faut pas toucher les touches là, Françoise, parce que vous touchez les touches en même temps, donc on n'entend pas ce que vous dites. Oui. Répétez-nous ça. Je veux dire, ça a perdu de son poids. On est bien d'accord. Une des règles toujours qui sont très importantes, François, je dis ça à vous et en même temps aux auditrices et aux auditeurs, quand vous avez une pensée, encore une fois, qui a tendance à vous enfermer, à vous plaquer au sol, rappelez-vous que c'est un mensonge. Donc faites toujours l'effort de prendre le contre-pied de cette pensée et de voir dans la réalité où est-ce qu'elle trouve son ancrage et où est-ce qu'elle trouve en effet la démonstration. C'est-à-dire, je ne mérite pas, trouvez toujours le contre-exemple, je mérite, et allez chercher des exemples dans la réalité qui vous montrent que vous êtes méritante. Voilà. Et comment dire, les pensées qui sont vraies pour vous sont toujours des pensées qui vous portent. Rappelez-vous ça. D'accord. Voilà. À partir du moment où une pensée vous plaque au sol et vous limite, c'est un mensonge du mental. D'accord. Voilà. Mensonge du mental. Oui. Et du coup, ça va mieux depuis tout à l'heure? Oui, c'est mieux. Oui. Voilà. Du coup, quand vous arrivez à visualiser, par exemple, votre prochaine recherche d'emploi et que vous visualisez ça, fermez les yeux. On va clore là-dessus. Fermez juste les yeux et voyez-vous faire des démarches pour trouver cet emploi. Fermez les yeux, respirez et visualisez, je recherche cet emploi. Voyez-vous dans la situation en train de rechercher cet emploi. Est-ce que quand vous visualisez ça, ça vous paraît plus léger? Oui, oui. C'est ça? Oui, oui. Qu'est-ce qui, pour vous, devient plus facile? Qu'est-ce qui, dans la visualisation, vous permet de voir que c'est beaucoup plus fluide? Est-ce que c'est votre ressenti ou alors est-ce que c'est votre action quand vous visualisez qui paraît plus simple et plus... C'est plutôt une image de clarté. D'accord, voilà, c'est ça que je voulais savoir. Voilà. Ok. Donc Oui, là encore, c'est très limité, François, le travail qu'on a fait, mais c'est juste pour vous montrer que quand on réinterroge ces pensées et qu'on les confronte et qu'on confronte la pensée opposée et qu'on la confronte au réel, c'est là où on s'aperçoit que la première pensée qui est toujours limitative et qui plaque au sol, en fait, est un vrai mensonge. Mais pour ça, il faut faire l'effort, en effet, d'aller chercher les contre-exemples dans la réalité. Parce que vous voyez bien qu'en fait, vous êtes beaucoup plus capable que vous ne pouvez l'imaginer, que vous ne pouviez l'imaginer. D'accord, oui. Vous voyez? Oui, c'est vrai. Oui. Et quand vous fermez les yeux, vous voyez qu'il y a quelque chose de l'aspect de l'ordre d'une clarté. Ce qui démontre que les choses sont beaucoup plus légères et moins obscures qu'avant, moins obscurcies par les pensées, je ne suis pas méritante, je n'ai pas ma place, mon père me disait que quoi que je fasse, je n'y arriverai jamais. Tout ça, on s'aperçoit que
Ce sont simplement des pensées que votre mental, vous êtes assailli par votre mental avec ces pensées-là, et vous vous rendez compte qu'en fait c'est ça qui vous crée du stress. Oui. Et que ça n'est pas la réalité. Non, c'est vrai, oui, ça c'est plus clair pour moi. Oui, oui, et ça n'est surtout pas la vérité. Et ce n'est pas la vérité. Et ça n'est pas la vérité. Oh, oui, et pourtant, vous y avez cru. Et pourtant, oui, j'ai cru. Voilà. Oh. Ouais. Mais je vous remercie, Françoise, dans tous les cas, de vous être prêtée à ce petit exercice. Encore une fois, c'est vrai que c'est très succinct. Là, on y a passé à peu près 25 minutes. Mais je sais que je fais des consultations, ça dure beaucoup plus longtemps. Ça dure entre 1 heure, 1 heure et demie. Mais néanmoins, on arrive au même résultat. Même là, si ça n'a pas duré très longtemps, vous vous rendez compte malgré tout qu'il y a quelque chose qui s'est modifié dans votre perception de la réalité, dans la perception que vous avez de vous-même à travers la réalité. Et que vous êtes quand même rendu compte que vous avez réussi à faire des choses malgré les dires répétitifs de votre père, qui est que quoi que vous fassiez, vous n'y arriverez jamais. C'est faux. Oh. Oui, on est d'accord? Oui. Merci beaucoup, Françoise. Mais je peux faire plus en plus, oui. Mais je pense, mais on est bien d'accord. Je sais que je peux faire beaucoup plus, c'est ça, oui. On est bien d'accord, et moi je vous invite, c'est une invitation, c'est pas du tout une ordonnance. Je vous invite souvent à méditer de façon à pouvoir vous centrer sur votre sagesse pour savoir où elle est et quoi faire. Parce que là, vous deviendrez de plus en plus créative. Là, jusqu'ici, vous aviez des pensées auxquelles vous réagissiez et auxquelles vous étiez identifié et attaché. L'attachement et l'identification, c'est quelque chose qui est très propre au bouddhisme. Et là, vous étiez absolument identifié et attaché à ça. Donc, vous viviez les choses de manière absolument stressante et angoissante parce que vous deviez faire non seulement un effort de démarche par rapport à la recherche d'emploi, mais en plus de devoir faire des efforts à gérer vos pensées. Tandis que là, vous apercevez que si elles reviennent, si vos pensées reviennent, vous n'avez qu'à refaire l'exercice que je vous ai proposé de faire, de déconstruction, et vous allez voir qu'en fait, vous n'aurez plus qu'à gérer un fait, et non pas des pensées en plus des faits. Ah oui, c'est ça, c'est ce que j'aimerais maintenant. Ben oui. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, Françoise, de votre intervention. Ah ben merci à vous. Et bon courage pour la recherche d'emploi, mais vous y arriverez. Merci. Parce que c'est évident, c'est tout. Au revoir. Au revoir, Françoise. Merci. Au revoir, Laurent. Au revoir. Et nous allons accueillir un autre auditeur, puisque l'invitation est lancée par Frédéric, mais nous abordons déjà la deuxième page promotionnelle. Avec nous, Frédéric d'Hauterive. Frédéric, je vous le rappelle, est astrologue, sophrologue, et il propose aussi la psychomaïotique, ce dont il vient de faire démonstration avec Françoise à l'instant. Vous souhaitez en savoir plus? Un site internet, chemindéveil.com, chemin d'éveil en un mot tout attaché.com. Un numéro de téléphone fixe que voici, le 01 71 75 61 95, je répète le 01 71 75 61 95. Un numéro de portable, le 07 81 50 22 70. 07 81 50 22 70. Vous avez aussi proposé par Frédéric d'Hauterive une conférence qui aura lieu à l'univers d'Esther. L'univers d'Esther qui se trouve au 13 rue des Tournelles, dans le 4e à Paris. Une conférence sur la psychomaïotique. Cela aura lieu le 14 mars à 19h30 à l'univers d'Esther, au 13 rue des Tournelles, dans le 4e arrondissement. Et à nouveau, l'appel vous est proposé, auditeurs, auditrices, de répondre à cette question. Qu'est-ce qui vous fait souffrir? La personne, situation, ou qui génère du stress chez vous? Et puis, de laisser un petit moment, de penser la situation et de laisser émerger les deux premières pensées qui viennent, qui sont récurrentes vis-à-vis de cette situation.
Et une fois cela fait, vous appelez à l'antenne et Frédéric eh bien, vous posera quelques questions. Et surtout, soyez succinct dans vos réponses et synthétiques. 08 92 23 95 20. My reputation is too high for to let somebody drag me with weed. Et profitez-en, il n'est pas là jusqu'à 20h, il est là ici maintenant jusqu'à 19h, il n'y a encore aucun appel. Alors ne me dites pas, auditeur, auditrice, que vous n'avez pas de problème, je n'y crois pas. On a toujours un problème. En tout cas dans l'instant peut-être pas, mais quelque chose qui est lancinant, qui revient frapper à votre petite tête. 08 92 23 95 20, profitez-en, libérez-vous. My reputation is too high for to let somebody drag me with weed. Eh bien, il faut vous bousculer un petit peu quand même hein, pour vous lancer. Hein. Vous êtes assez incroyable. Et oui, hein, nous accueillons Anna. Anna, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Anna, Bonsoir. je vous écoute. Alors écoutez, j'aurais déjà à vous poser une question. C'est Oui. que comme j'ai pris l'émission en cours de route et que je me suis arrêtée entre-temps, je voulais pouvoir réentendre les... Donc j'ai compris quel événement qui pouvait être ou personne qui pouvait être stressante, mais quelles étaient les questions à se poser après avoir posé les choses en soi. Les questions qui étaient à se poser, attendez, Ce qui avait à émaner de soi après avoir posé ce sujet en particulier, que ce soit une personne ou une situation. Là, dans l'exercice que je proposais, c'était vous repensez à une situation ou une relation qui est stressante ou angoissante ou qui est source de souffrance. Donc je souffre de cette relation parce que, et ensuite c'était de laisser surgir les deux premières pensées récurrentes à propos de cette relation ou cette situation. D'accord. Voilà, c'était ça. Alors pour moi, ce qui émerge de façon cyclique, Oui. c'est le fait de ne pas arriver à se réaliser pleinement. Alors est-ce que c'est une forme de, justement, ce qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que c'est une forme de non-autorisation pleine est-ce que c'est une peur? Alors, donc la première, enfin la pensée qui vous habite assez souvent de manière récurrente, c'est je ne peux pas me réaliser pleinement. Oui, sur le sens professionnel, sachant que mon métier est, comme on dit, je suis né pour faire ça. Enfin, la question ne se posait pas. D'accord, ok. Et du coup, quand vous avez ce constat, quelles sont les deux premières pensées qui vous traversent l'esprit quand vous avez cette pensée, je ne peux pas me réaliser pleinement? Pourquoi je ne me le permets pas? Pourquoi je n'ose pas? Ça, c'est pas en termes de question, c'est en termes de pensée.
À ce moment-là, la pensée, c'est pas sous forme de question que ça doit se poser, c'est en forme de pensée. C'est-à-dire, en gros, la pensée, c'est je n'ose pas. Oui, C'est ça. On est d'accord. oui, Voilà, oui. ok. Et là, s'il y avait une autre pensée qui surgirait, ça serait laquelle? Quand vous dites je ne peux pas me réaliser pleinement, à part ne pas oser, ça serait quoi d'autre? Bah, c'est un paradoxe parce qu'en même temps, ça me paraît évident que ce soit réalisable. Bah oui, on est bien d'accord, oui. Quelle est malgré tout la seconde pensée qui viendrait en effet conforter cette pensée première? Quelles sont les autres, la deuxième pensée qui pourrait l'alimenter? Qui pourrait alimenter la première? Oui. Mhm. Pourquoi ne me laisse-t-on pas faire? En gros, ne commencez jamais les phrases par pourquoi, c'est parce que ça ne sert à rien. C'est surtout, c'est la pensée, c'est on ne me laisse pas faire. Oui. C'est ça? Oui. D'accord, ok. Donc, alors, je ne peux pas me réaliser pleinement. On est d'accord? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui pour vous décrit la réalité avec un grand R? Ou est-ce une opinion à propos de la réalité? C'est une bonne question. Eh oui, ça commence par là. Eh oui. Parce que les choses, je mets en route, enfin, ça change un peu quand même au fil des années. Il y a quand même une réflexion et toute une démarche Je suis d'accord. qui a été Mais faite. là, je vais juste vous couper. La réponse doit être catégorique. C'est ou c'est une opinion, ou c'est la réalité. Eh oui. Parce que ça permet, comme ça évite de devoir laisser au mental la possibilité de pouvoir continuer à argumenter. Oui, je comprends. Voilà. C'est lui couper l'herbe sous le pied. Donc c'est comme une façon de ne pas laisser les choses se faire réellement parce que le mental continue d'entretenir quelque chose et que c'est une espèce de dualité incessante. C'est ça. Donc du coup, je ne peux pas me réaliser pleinement. Est-ce que c'est la réalité ou est-ce que c'est une opinion de vous-même à propos de la réalité? J'ai envie de dire où est l'inconscient là-dedans et où est la démarche réelle. Et du coup, la réponse doit être soit c'est une opinion, soit ça décrit la réalité. Donc si c'est une opinion, elle n'a pas de valeur. Si c'est la réalité, c'est ce qu'il y a à poursuivre. Si vous pensez que c'est une opinion, du coup, bah, on s'aperçoit déjà que ce n'est pas la réalité. Si vous continuez à penser que c'est la réalité, on va de toute façon arriver à démontrer que c'est totalement faux. D'accord. Donc oui, d'accord. Donc je comprends les changements qu'il y a et qui font que si de temps en temps je suis pas éveillé, on va dire, Voilà. hop, le Mais mental là, reprend. la réponse, c'est, vous devez me donner une réponse, est-ce que c'est une opinion à propos de la réalité ou la réalité? Je ne peux pas me réaliser pleinement. Sans réfléchir, donc l'intuitif dit c'est une opinion. Bon, c'est une opinion, ok. La deuxième pensée, c'était on ne me laisse pas faire, c'est ça? Oui. Ok. Dites-moi trouvez-moi des exemples dans la réalité qui démontrent qu'on ne vous laisse pas faire. Dans la réalité actuelle, Oui, la vôtre, par oui. exemple, Oui, pas passé, c'est ce que je veux dire. peu importe. Les comment dire, les exemples dans la réalité qui corroborent cette pensée on ne me laisse pas faire. Eh ben, en tout cas, Puisque vous le pensez, puisque vous dites on ne me laisse pas faire. Vous disiez tout à l'heure, pourquoi on ne me laisse pas faire? Donc moi je vous pose la question, trouvez-moi des exemples de personnes qui ne vous laissent pas faire ou de situations qui ne vous laissent pas faire. oui, de personnes avec qui j'ai travaillé et qui savaient mieux que moi et donc ce que je savais faire n'avait pas de valeur puisque de toute façon eux savaient mieux que ce que moi je savais faire. Donc l'impression était, même très tôt, et puis l'éducation évidemment en venant rajouter sa cape par-dessus, donc l'autre a forcément raison et je dois mettre de côté mes compétences parce que l'autre sait mieux. Et en fin de compte, l'autre ne savait pas mieux et pouvait m'envoyer sur un chemin qui n'était pas judicieux, qui est arrivé X fois. Mmh.
Et j'ai donné plus de crédit à ceci, c'est pour ça que je parlais de l'éducation en parallèle, que à ce que je sentais intrinsèquement. Donc ça a toujours été une forme de dualité. Et comme ça a commencé très tôt, très jeune, et qu'évidemment, au bout d'un moment, ben, j'avais beau toujours avancer et me dire, mais il faut que je travaille plus parce que ça vient de moi, et sans penser 2 D'accord. secondes que ça pouvait venir en face de l'autre, ben, les choses à un moment donné D'accord. s'arrêtent, évidemment. Donnez-moi d'autres exemples. Faites juste des réponses à chaque fois synthétiques. D'accord. Ne cherchez pas à justifier pourquoi vous me le dites. Et ben, le fait d'aller passer une audition, enfin ce qu'on appelle en règle générale un entretien d'embauche, et puis avoir les capacités, puis au moment 2, ben, les choses se font pas comme je veux parce que, enfin comme je serais à même d'eux. Ok, quoi d'autre? On arrivait aujourd'hui à avoir des doutes sur ma mémoire, parce que donc la mémoire est très importante dans ce métier, alors que la question ne s'est jamais posée à la base. Ok. Mais ça, est-ce que ça vient corroborer l'idée, la pensée dont ne me laisse pas faire? Moi, c'est surtout ce qui vous démontre dans la réalité qu'on vous laisse pas faire. Puisque c'est ce que vous pensez. Hmm. Quand vous avez la pensée, on ne me laisse pas faire, comment vous ressentez ça au niveau du corps? J'étouffe. D'accord. Il Quelles y a une sont forme de colère à l'intérieur. une forme de colère à l'intérieur? Quelles sont les images qui éventuellement surgissent quand vous avez la pensée on ne me laisse pas faire? Là, ce qui me vient à l'esprit, c'est comme si j'étais enchaînée. Ah, ok, d'accord. Ok. Donc maintenant, montrez-moi des exemples et allez chercher des exemples qui prouvent le contraire, que vous avez euh, une latitude beaucoup plus large, Où les choses ont pu se concrétiser. où vous avez pu faire ce que vous vouliez faire, tel que vous vouliez le faire. Oui, quand j'ai décidé de monter un projet par moi-même, je suis allée de A à Z et les choses ont été, comme par hasard, fluides. Ok. Quoi d'autre? Et ce n'est pas un hasard. Pardon? Et ce n'est pas un hasard. Non, c'est pas un hasard, j'en ai bien conscience. L'idée pour moi, c'est de trouver quels sont les derniers grains de sable que consciemment, je peux regarder en face et puis souffler dessus, si Hmm. je puis dire. Trouvez-moi d'autres exemples qui corroborent la pensée que Eh ben, on peut vous laisser faire et on vous a laissé faire. disons ouais, en ce moment, c'est ça. Ce sont deux projets, peut-être même 3, où euh, j'y vais de A à Z et c'est un peu comme si je ne laissais pas le temps à l'autre. Enfin, c'est pas que je laisse pas le temps à l'autre de s'exprimer, c'est que je suis tellement, je sais pas, les choses se combinent avec la vie, j'ai envie de dire. À partir du moment où je suis claire à l'intérieur, le reste suit. On est d'accord. Donc, je vous renvoie la question suivante. Si vous retourniez cette phrase vers vous-même, c'est-à-dire on ne me laisse pas faire, et si vous remplacez par on, si vous remplacez ça par je, ça vous fait sourire. Oui. Donc, faites l'exercice, prêtez-vous à l'exercice. On remplace par on ne me laisse pas faire, et vous remplacez ça par je. Oui, qui semble logique, étant donné que Oui, je suis devenue adulte. mais dites-moi la phrase à voix haute, s'il vous plaît. Je ne me laisse pas faire. Ok. Dites-moi en quoi cette réalité pour vous vraie. Là, au vu de ce que j'ai dit avant, non. Enfin, c'est non. À partir du moment où on commence à faire des choses soi-même qui vont de A à Z, cette réalité n'est plus réelle, elle est caduque. Oui, mais donnez-moi essayez d'aller rechercher du coup à travers la lecture des événements en fait les moments où vous ne vous êtes pas laissé faire. C'est vous qui avez restreint votre propre capacité.
Oui, en tant qu'adulte. Mm. C'est qu'un mécanisme que j'ai retourné contre moi-même, finalement. Mm. Je, je ne me laisse pas faire. Donc, vous voulez dire que carrément ça change le sens de la phrase? Oui, c'est-à-dire que là, on a retourné la phrase vers vous, parce que vous disiez tout à l'heure, c'est on ne me laisse pas faire. Oui. Et là, je fais en sorte de retourner cette phrase vers vous, c'est-à-dire avec le je ne me laisse pas faire. Donc, il devient quelque chose de constructif. C'est surtout que essayez de voir dans la réalité les moments où c'est vous qui avez bloqué votre propre potentiel. Puisque jusqu'ici, vous étiez dans l'accusation des autres. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, très bien. Voilà. Donc, dites-moi, trouvez-moi des exemples des moments où vous ne vous êtes pas laissé faire, où vous n'avez pas accordé à vous ce plein potentiel. Je ne me... Quand c'est arrivé, je suis partie en panique. Oui, mais donnez-moi des exemples. C'est-à-dire, je ne me laisse pas faire. C'est vous qui, en fait, vous bloquez vous-même. Oui, oui, c'est ça. Oui, oui, j'ai des exemples qui me reviennent en tête où Voilà. j'ai des choses à faire voilà. Dites-les, parce que Anna, le temps passe vite. Donc, Oui. jouez le jeu, parce que vous essayez d'intellectualiser beaucoup, donc jouez Oui. le jeu, les exemples. Oui. Ah, j'avais un dossier à rendre et puis j'ai paniqué la dernière minute et je l'ai bâclé et ça a été très mal fait. Qu'est-ce que ça révèle pour vous, ça? En tout cas, dans ce moment-là, c'était une grande peur. Mais une grande peur qui consiste à se dire quoi? Je détruis ce que je suis en train de faire. Oui, ou tout simplement, je n'ai pas confiance en ce que je fais. Oui. Donc vous vous rendez compte qu'on ne me laisse pas faire et je n'arrive pas à exploiter mon plein potentiel. En fait, c'est vous qui mettez des barrières à ça. Donc maintenant, est-ce que la première phrase qui est « je n'arrive pas à exploiter mon plein potentiel » et je n'ose pas, etc., pour vous, c'est tout aussi parlant qu'au début? Est-ce que ça a toujours une forme aussi dense et aussi lourde? Non. Non. Est-ce que vous vous rendez compte qu'en effet, ça vient pas des autres, mais ça vient de vous-même? Oui, oui, j'en avais déjà conscience en partie avant. Voilà. Mais là, c'est plus plein, oui. Voilà. Donc du coup, dites-moi en quoi, et ça sera la dernière question. Encore une fois, je le répète, hein, là je vais très vite, mais normalement il y a entre 1 heure et 1 heure et demie de consultation. Hein. Mais là, c'est un petit jeu auquel je me prête et auquel l'auditeur qui appelle ou l'auditrice appelle se prête aussi. Dites-moi en quoi vous êtes capable d'exploiter votre plein potentiel. Parce que j'ai toujours eu les qualités au départ, en réalité. Ok, quoi d'autre? Parce que j'ai le tempérament pour. Et quand vous dites tempérament, qu'est-ce que vous mettez là-dessous? Parce que c'est à peu près ce que j'attendais comme réponse. Il y a tout, il y a le profil, il y a la confiance en soi, même en plus que soi. Mieux que la confiance en soi. Qu'est-ce que vous avez comme qualité que moi je perçois que vous n'avez pas l'air de percevoir de manière très claire pour pouvoir vous réaliser pleinement? Je sais pas si ça va être ça, mais ce qui vient, c'est la foi en la vie. Pardon? La foi en la vie. Oui, moi ce que je sentais, c'était de la détermination. C'est justement ce sur quoi je travaille en ce moment. Voilà. Donc vous voyez, les phrases qui sont au départ « je n'ose pas »,« on ne me laisse pas faire », vous voyez que c'est des pensées qui vous assaillaient et qui n'ont aucune réalité en soi. Si ce n'est celle que vous leur avez accordée. On est d'accord? Oui, entièrement. Voilà. Du coup, quand vous voyez la phrase « je peux me réaliser pleinement », fermez les yeux, s'il vous plaît. Prenez une grande respiration et voyez cette phrase dans votre tête, cette pensée dans votre tête « je peux me réaliser pleinement ». Qu'est-ce qui se passe dans votre corps et qu'est-ce qui se passe si vous arrivez à avoir des images? C'est comme quand on est en Bretagne à Saint-Malo et que les vagues cognent contre les... Ça fait comme un feu d'artifice, quoi. D'accord. De libération totale. Libération totale.
En fait, ce que je perçois derrière, c'est est-ce qu'il n'y a pas un problème lié à vous par rapport à cette, cette recherche de vouloir être totalement vous-même et totalement libre? C'est une question que je vous pose. Ça a du bon? Oui, mais c'est la question que je vous pose. Est-ce qu'il n'y a pas un- une bagarre à vouloir être libre? Si, L'impression de ne pas être libre et de ne pas faire ce que vous voulez, alors qu'en fait vous vous rendez compte que, alors que vous en fait vous vous rendez compte que vous avez beaucoup plus de latitude que vous ne pouvez le supposer. ben merci. Ça vous va? Très bien. Bon, bah écoutez, je vous remercie beaucoup de votre intervention en tous les cas, et puis d'avoir osé appeler, puisque vous l'avez fait, finalement. Merci de votre écoute et puis de ce chemin. Je vous en prie, bah, merci à vous, parce que sans vous, de toute façon, je pourrais pas faire grand-chose. Merci beaucoup à vous. Au revoir, Merci. Anna. Au revoir. Au revoir, merci, bonne soirée. Merci à vous aussi. Il reste quelques minutes, on n'aura pas le temps de prendre un autre Non, auditeur, ouais, mais ouais. Frédéric, qu'est-ce que tu pourrais dire aux auditeurs par rapport à Françoise et Anna qui sont passés à l'antenne et sur le déroulement? Eh bien, voilà, là j'ai tenté de démontrer à l'antenne en fait que les choses sont beaucoup plus simples qu'on ne peut le supposer. J'ai beaucoup euh, euh, reçu de ma mère deux éléments qui sont pour moi toujours importants et qui sont restés, qui ont été ancrés comme des qualités aujourd'hui, qui est l'objectivité et le factuel. Et ça évite tous les dérapages liés aux pensées. Quand on commence à confronter les pensées aux faits, on s'aperçoit qu'elles ne tiennent souvent pas la route. Et je ne suis pas méritant, ou je ne mérite pas, ou je ne suis pas capable, ou on ne me laisse pas mon potentiel. Quand on commence à confronter la réalité inverse, c'est-à-dire je suis capable, je suis méritant et je peux exploiter mon plein potentiel, et quand on commence à aller chercher ça dans la réalité, on s'aperçoit tout simplement que les pensées de départ qui étaient encore une fois enfermantes et limitantes, en fait, ne sont pas vraies. Encore une fois, il faut toujours garder à l'esprit que la vérité est quelque chose qui libère et vous porte. Le mensonge est quelque chose qui vous enferme et vous plaque, qui vous limite. Et, euh, et pour ça, il faut simplement faire preuve d'objectivité et être factuel. Et on s'aperçoit que, en faisant preuve d'objectivité et en étant factuel, on s'aperçoit que les pensées ne résistent pas très longtemps, notamment quand elles sont enfermantes, à la réalité. Voilà, c'est ne plus continuer à croire aveuglément à une pensée qui est obsédante et qui de toute façon, moi je veux bien qu'on ait des pensées obsédantes pourvu qu'elles soient en effet porteuses et qu'elles vous ouvrent le champ du possible. Dès lors que c'est une pensée qui commence à vous limiter, commencez déjà à vous interroger sur la validité de cette pensée, étant donné que c'est une pensée qui ne vous porte pas, qui n'est pas vraie et qui est forcément limitante. Voilà. Eh bien, il reste quelques minutes. On va d'abord faire la dernière page promotionnelle et après quoi se dire au revoir. Voilà. Notre invité ce soir, Frédéric d'Hauterive. Frédéric avec un K, d'Hauterive, D apostrophe, H-A-U-T-E-R-I-V-E. Tout cela en un mot, d'Hauterive. Frédéric d'Hauterive. Un site internet, chemindéveil.com, chemin d'éveil tout attaché là aussi en un mot.com. Deux numéros de téléphone, un fixe, un portable. Je commence par le numéro de portable, le 01 71 75 61 95. 01 71 75 61 95. Le numéro de portable, le 07 81 50 22 70. 07 81 50 22 70. Frédéric vous propose de vous retrouver lors d'une conférence sur la psychomaïotique qui aura lieu à l'Univers d'Esther, qui se trouve au 13 rue des Tournelles, dans le 4e à Paris. Ça sera le 14 mars, à partir de 19h30. Conférence sur la psychomaïotique à l'Univers d'Esther, 13 rue des Tournelles, dans le 4e, le 14 mars à 19h30.
Voilà donc la fin de cette émission. Je rappelle aux auditeurs que Frédéric donc pratique la psychomaïotique, l'astrologie non pas karmique mais psychocausale, oui. Psychocausale. Donc pour enlever la charge, on va dire négative que l'on attribue généralement au karma. Voilà. Et sophrologue. Voilà, absolument. Et on voit bien dans les exemples qu'on a eus à quel point le conditionnement, notamment pour Françoise, a un impact parce qu'elle elle a quand même fait des choses, mais elle continuait à croire qu'elle n'était pas capable. Elle continuait. Et que son père lui disait, quoi que tu fasses, tu n'y arriveras jamais. Et pour autant, elle a fait des choses dans sa vie, puisque en 50 ans de temps, on a le temps de faire des choses, mais elle continuait à alimenter la pensée, conditionnée, quoi que je fasse, je ne serai pas capable. Ça suffit à angoisser la personne dans sa réalité présente. Ça n'est pas porteur, ça n'est pas libérateur. Et du coup, comme je le disais tout à l'heure, on a deux choses à gérer. On a à la fois l'effet, c'est-à-dire les expériences à pouvoir vivre et éprouver, et en même temps les pensées qu'on a à gérer, ce qui rajoute encore beaucoup d'énergie à pouvoir gérer à la fois et les expériences et les pensées à propos de l'expérience. Voilà. Donc ça montre bien que le conditionnement est quelque chose qui pèse énormément sur la personne et finit à force par créer la réalité, qui fait que quand on pense ne pas mériter, eh bien en effet on finit par vivre cette réalité. Et c'est encore plus lourd à porter puisqu'on doit se battre et on doit se débattre à la fois avec la réalité qu'on vit et les pensées qui nous assaillent. Libérez-vous des pensées qui vous assaillent et vous n'avez plus que la réalité à laquelle faire face. Et vous la vivez sans stress. Donc du coup, quand vous la vivez sans stress, vous avez plus de chances de pouvoir être relié à votre sagesse intérieure qui vous dit quoi faire, où aller, et quand, et comment. Et tout se passe de manière beaucoup plus fluide parce qu'on n'est plus réactif, on devient créatif. Frédéric, un grand merci pour ta venue et ton amour, tout simplement. mais je pense que les auditeurs le ressentent bien, donc je me permets de le préciser. Merci. On se retrouvera certainement prochainement. Oui, avec grand plaisir, Laurent. Et à bientôt. À bientôt aux auditrices, aux auditeurs. Un gros bisou. Au revoir. La suite de nos programmes sur ici-maintenant.com, puisque nous quittons la bande FM d'ici quelques instants. L'occasion pour vous d'écouter ou de réécouter l'émission de Tristan Moire qui avait lieu hier soir. Retour sur la bande FM à partir de 23h avec l'émission Here Now qui vous emmènera jusqu'à 6h du matin. Donc, quant à moi, écoutez, je vous retrouve demain pour un nouveau magazine Santé et Spiritualité. Bonne soirée à vous tous. Bonsoir à tous, le magazine Santé et Spiritualité tous les jours de 17h30 à 19h sur Ici Maintenant 95.2 FM, ici-maintenant.com pour nous écouter via internet.